Ma princesse, écoute-moi. Attends. Quel que soit, je dis quel que soit le temps d'année que tu feras hors de l'Afrique, tu ne deviendras jamais une autre personne. Tu resteras toujours africaine. C'est comme on dit au pays, quel que soit l'âge d'un arbre dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman. C'est pareil comme nous. Reste africaine, ne change pas s'il te plaît. Arrêtez de vous comparer aux autres. Voilà. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'Africaines qui veulent ressembler aux autres, qui veulent être comme, qui changent même leur manière de parler, leur manière de faire. La culture, elle reste la culture ancrée dans ton sang, que tu le veuilles ou non. C'est pour ça, moi, je vous appelle les princesses. Et je vous répète encore que la principauté, c'est en Afrique. Donc, l'Afrique, et en tant qu'Africaine, on est des princesses. D'accord? Mais ne changez rien en vous. Gardez toujours votre ADN d'Afrique. En tant qu'Africaine, en tant que princesse, tu n'as pas le droit de changer pourquoi que ce soit. Moi, je définis une femme africaine toujours comme une princesse. Ça, c'est ma définition. On ne peut pas me le changer parce que toute Africaine est une princesse. C'est que les gens ne savent pas ce qu'elles ont comme, je sais pas comment, comme essence qu'elles ont en elles. Elles ne savent pas. C'est pour ça qu'elles oublient qu'elles sont des princesses. Moi, je vais vous les rappeler tous les jours, tout le temps que je serai en vidéo, je vais vous rappeler de ne pas oublier que vous êtes des princesses. N'oubliez jamais cela. Ça, c'est ma définition de la femme africaine. Parce que pourquoi je les appelle les princesses? La femme africaine est résiliente. La femme africaine est forte. Peu importe ce qui arrive, elle s'en sort toujours. Vous ne voyez pas nos mamans, nos grands-mères, comment elles faisaient. Elles sont là, peu importe ce qui se passe, elles sont fortes. Mais celles qui veulent ressembler aux autres, c'est elles qui pleurent pour un oui, pour un non. Mais en tant que femme vraie africaine, comme je dis, tu es une princesse. Une femme debout, comme on le dit. Forte. Indépendante. Tu ne cherches même pas à avoir... On te donne merci. On ne te donne même pas merci. Moi, j'ai vu un reportage un jour où c'est les femmes. C'est les femmes. Et c'était un roi. Il a combien de femmes, je ne sais plus. Mais il a beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Et c'est ces femmes-là qui sortent le matin pour aller faire leur commerce et ramener l'argent. Quand elles reviennent à la maison avec l'argent, elles montrent toutes ces femmes-là. Elles vont voir le monsieur. Il est assis. C'est un roi, oui. C'est un reportage dans un pays d'Afrique, dans un village. Elles viennent avec cet argent, elles montrent au monsieur, voilà ce que nous avons fait aujourd'hui. Et elles remettent à l'homme. Et quand elles vont remettre ça à l'homme, l'homme va leur donner quelque chose pour leur argent de poche et tout ça. Oui, ces femmes-là, je vais les appeler les femmes fortes. Pourquoi? Parce que c'est comme ça leur culture est. Et c'est pour ça, c'est leur culture et elles respectent leur culture. Une femme africaine respecte la loi. Une femme africaine respecte la culture. Une femme africaine vraie, vraiment princesse, respecte les gens qui sont autour d'elle. Ce que le problème que nous avons déjà, nous qui sommes partis, c'est que on voit d'autres choses. Du coup, notre tradition, on ne la respecte plus. D'accord? La tradition, la vraie tradition que nous avons ne peut pas. En fait, les gens qui pensent que leur tradition, c'est que leur tradition freine leur projet, leur freine, c'est que ces personnes-là ont fait quoi? Elles ont négligé un petit peu une partie de la tradition. Ce n'est pas parce que la tradition que nous avons ne peut pas nous freiner. Au contraire, la vraie tradition africaine ne peut pas nous freiner.
Il y a eu trop de choses qui se sont passées en Afrique. Et c'est pour ça. Et maintenant, si la tradition nous freine aujourd'hui, pourquoi ça n'a pas freiné nos arrière-arrière-parents? Pourquoi les anciens ont réussi à perpétuer cette tradition et les choses marchent pour eux et maintenant, nous, ça ne marche pas pour nous parce on a changé notre paradigme, notre manière de voir notre tradition. C'est ça qui nous freine. On a changé. Oui, les, on est dans la modernité. Je suis d'accord qu'on est dans la modernité. Mais, comme on est dans la modernité là, mais modernisons notre tradition aussi. C'est vrai qu'on est dans la modernité. Aujourd'hui, 2025, à l'époque, il n'y avait pas Internet. À l'époque, il n'y avait pas ceci. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas quoi que ce soit. OK, je suis d'accord. Et eux, ils font avec les moyens du bord. Et ça marchait très bien. Aujourd'hui, il y a la modernité. Mais il faut on ne jette pas notre tradition, qu'on la récupère et qu'on la modernise aussi. Il faut. Sinon, même si on rejette, il faut comprendre que quand tu rejettes ta tradition, les choses ne vont pas aller non plus. Elles rejettent leur tradition, ok, mais non, ça ne va pas marcher, puisque tu as rejeté ton essence, tu t'es rejeté toi-même. Et si tu te rejettes, c'est comme tu rejettes un enfant. Quand tu te rejettes, qu'est-ce que les choses vont marcher? Non, les choses ne vont pas marcher. Soit tu récupères ta tradition, tu la regardes, tu dis, ok, c'est toi ma tradition, je sais, c'est ma culture, je le sais, c'est là-bas, je suis né là-dedans. Donc, ce que je vais faire, eh ben, je vais la transformer en une autre manière. Tout ce que nous vivons aujourd'hui a toujours été. Qu'est-ce qu'on va changer? On ne peut pas. On va arranger, mais pas changer. Et je vais vous raconter une histoire par rapport à une fille. Elle est née. Bon, j'ai dit toutes les filles sont des princesses, ok. Mais il y a des maisons, dans des maisons où il n'y a pas de roi. Maintenant, elle est née, elle est née de la principauté. Elle vient d'une famille royale. Elle vient en Europe. Elle a vécu en Europe pendant des années. Oui, elle est du pays de Cameroun, d'accord? Et elle a vécu en Europe longtemps. Et comme elle a vécu en Europe longtemps, un jour, le vieux est parti. Le vieux est parti. Normalement, c'est un homme. Quand le roi part, c'est un de ses fils qu'on met à la place. Mais, vous savez, quand l'égrégore familial choisit une personne, c'est elle qu'on a choisi. On choisit cette personne, que ça soit homme ou femme, l'égrégore familial, c'est pourquoi elle choisit cette personne-là. D'accord? Et elle choisit. Même ça, c'est autre chose. Mais elle refuse ce choix. Elle a refusé, mais les choses se sont mal passées dans sa vie. Mais je donne encore un autre exemple. Ça, c'est dans mon pays. Mon pays, le Togo. Il y a une culture dans un village, dans un fin village de notre pays. Il y a une culture, il y a une tradition, il y a quelques cérémonies qu'on fait à des gens élus. Quand tu es élu et que tu es, cette cérémonie-là, on fait cette cérémonie et tu es obligé de l'accepter parce que c'est toi que la cérémonie a choisi dans la maison, dans la famille. Tu vas voir, vous êtes 10, 11, mais c'est toi seul qu'on a choisi. Et ça a choisi une jeune dame. Et on lui a fait la cérémonie. Et elle est partie en Europe. Et quand elle est partie en Europe, elle est revenue après 5 ans. Et à chaque fois, le dispositif sur lequel on lui a fait cette cérémonie est là. Et à chaque fois, elle doit venir travailler, faire des trucs, parler à ce dispositif et lui donner quelque chose, soit un mouton ou une chèvre ou une poule ou un coq ou quelque chose comme ça. Et elle a fait ça une fois. Et elle a fait ça une deuxième fois. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, maintenant c'est fini. Je ne crois plus en ça. Ma tradition, je ne veux même plus entendre parler. Eh ben, je connais autre chose. Je vais à l'église. Elle a commencé à aller à l'église. Plus elle va à l'église, plus elle régresse.
Plus elle va à l'église, plus elle régresse. Elle arrête d'aller à l'église. Elle ne fait rien à cette tradition. Elle a laissé tomber. Figurez-vous qu'il fallait qu'elle retourne, se mettre à genoux, demander pardon à ce dispositif-là. Demandez pardon, même si vous voyez que c'est quelque chose, que ce n'est pas humain, ce n'est pas ceci, cela. Il y a quelque chose, il y a la vie dedans. Il y a la vie dedans. Donc, il faut jamais oublier. Mais le déclic est que, mais je connais l'histoire très bien puisque on en avait parlé. Le déclic était que, qu'est-ce qui s'est passé? Elle fait tout. Mais, mon Dieu, elle a tout fait. Même elle bouillit, à l'époque quand elle travaillait avec je vais dire cette entité, tout ce qu'elle faisait, même si c'est l'eau, même les glaçons, même elle va aller vendre à quelqu'un qui vous pôle Nord. Et ça marchait. Tout ce qu'elle faisait comme commerce, ça marchait. Mais le jour où elle a eu le déclic, c'est que des années, sur combien d'années, tout ce qu'elle faisait, les entreprises qu'elle a créées sont fermées. Elle fait tout, c'est fermé, rien ne marchait plus. Et elle s'est dit que, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est moi là, je prie tous les jours. Je prie Dieu et je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas. Tous les jours, je suis à l'église et je suis plus malheureuse que tout à l'époque. Je lui ai dit, écoute-moi très bien, ma soeur. Qu'est-ce que tu as négligé dans ta vie? Et elle dit, ouais, j'ai oublié. J'ai dit, tu as oublié quoi? Elle dit, tu sais, et elle m'a raconté, c'est là qu'elle m'a raconté l'histoire. J'ai dit, ah, ma soeur, c'est ça. D'où elle a fait demi-tour, elle est partie, elle est allée voir. Mais Dieu, aujourd'hui, sa vie a changé. Qu'est-ce qu'on veut? On veut être heureux. Que tu ailles à l'église et que tu es heureux, c'est bon. Mais si tu fais ta tradition et que tu es heureuse, c'est bon aussi. Mais pourquoi aller faire autre chose et que tu n'es pas heureux? C'est ça. Donc, moi, je vous demande, mes sœurs, n'oubliez jamais votre tradition. Ok, vous allez à l'église, c'est bien. Si ça vous fait du bien, restez-y. C'est très, très bien. Mais si tu ne te sens pas heureuse dans ce que tu fais, assois-toi, pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je ne me sens pas heureuse? Pourquoi je ne suis pas bien dans ce que je suis en train de faire? Tu auras ta réponse. C'est pour ça, moi, je vous appelle les princesses. Maintenant, la question que j'ai à te poser, toi qui m'écoutes. Es-tu prête de jeter ce que tes grands-parents, tes parents, toute la famille, toutes les grégores familiales a fonctionné avec? Es-tu prête à rejeter et laisser parce que toi, tu ne veux plus et être malheureuse? Si c'est ton cas, réponds-moi dans les commentaires. Et si tu as une histoire à partager avec nous, partage avec nous parce que nous sommes là, on est neutre. Voilà. Tout ce que tu fais, c'est que nous avons envie de voir les gens heureux. Parce que tout homme, toute personne sur cette terre doit être heureux. Mais bon, ce qu'il y a, on ne va pas prendre tout le monde entier. Mais si tu as quelque chose à partager avec nous, on est preneur. À très bientôt.